Bonjour les amis. J'ai eu des... Ouais, attendez. Aujourd'hui, on est le... Que je vous situe un petit peu dans le temps. On est le 13. On est mercredi 13 novembre. Je trouve important de vous situer dans le temps. Le coloraton est encore en cours. J'en suis au coloriage de mon quatrième colo. Et je me suis dit, ça serait bien, tiens, pourquoi pas, de faire une vidéo coloraton l'after. Bon, alors là, à l'heure actuelle, on n'est que le 13, on nage encore en plein dedans, il y a des lives sur toutes les chaînes, mais je me suis dit, je vais, comme le coloraton aujourd'hui ne commence qu'à 11 heures, là, il est 9 heures, je me suis dit, je vais essayer, je dis bien, essayer de terminer mon colo, je vais faire la vidéo sous forme de vlog, et comme ça, ma foi, s'il y a encore d'autres colos que je ferai vis-à-vis du coloraton, je rajouterai tout simplement les uns à la suite des autres. Et puis bon, moi, ça va faire un petit peu une vidéo récapitulative, en fait, de tout ce que j'ai pu faire au moment du coloraton, en coloriage, bien sûr. Hier, j'ai fait vidéo le 12, live, non, pardon, c'était un live hier. Oh là là, qu'est-ce qu'on a pu rigoler. Et je vous remercie encore toutes. Si vous allez vous reconnaître de toute manière, je remercie... vous voyez, quand je disais que j'avais un défaut de E quand je parle, c'est la vérité. Je remercie Clémentine qui a joué, s'est amusée à faire le modérateur, à compter les points sur le live. C'était trop marrant, c'était... ça lui a pris son temps, elle devait travailler, elle travaille plus. Bon, elle n'a pas pu travailler ce jour-là. Mais je la remercie. C'était trop, trop gentil. Bon, pour en revenir à nos photos, nos colos. Ah ouais, non, mais c'était une parenthèse enchantée cette journée. Pour moi, je l'ai vécu comme ça. Donc, on va revenir sur ce colo-là, que j'avais terminé avec vous lors du premier live. J'avais pris un créneau d'1 heure pour terminer le petit cadre. Ce colo-là aussi, que j'avais... Et ça, c'était du Christine Caron dans le Fairy Fantasy 1. Là, c'était du Lizzie Kae. Le Lizzie Kae... ouais, je l'avais fait entièrement à l'aquarelle. On s'était bien amusé avec ça. Puis bon, j'avais fait le fond aquarelle. Bah oui, aquarelle, je viens de le dire. Et puis j'avais mis des paillettes. C'était un petit peu la fête, c'était la magie. Bon, fallait faire des effets de magie. Donc bon, moi j'ai trouvé que ça se prêtait, c'était de circonstance. Bon, voilà. Marquez là aussi, hein, j'ai joué des paillettes. En fait, dans tous mes colos, j'ai joué des paillettes. Le dernier, peut-être pas. Peut-être que je vais... j'ai pas idée, je vais vous montrer après. Celui-ci aussi, celui de Crayoniverse. Vous allez les revoir passer dans les colos terminés, je vais les poster sur Insta. Je vais les poster sur mon Insta, je vais les poster sur le coloraton, le hashtag coloraton 2024, et je vais les envoyer à Plim. Si vous n'avez plus l'adresse de Plim, je vous le mettrai en barre d'infos. Regardez dans la barre d'infos, je vous mettrai l'adresse à Plim si vous désirez figurer dans la vidéo récapitulative des coloriages réalisés pour le coloraton. Voilà. Écoutez, on en est à 3. Comme on est le lendemain du live que j'ai réalisé, bon, il va y avoir un différé, c'est sûr, puisque ça, c'est l'after. C'est la vidéo que je réalise en guise d'after. Donc, j'ai avancé, j'avais commencé avec vous ce colo-là. C'est un Laure Philippon cahier de coloriage le 3. De souvenirs, que je dise pas de bêtises quand même. Oui, carnet de coloriage 3. Oui, c'est ça, je me trompe pas. Parce que j'ai les 3 premiers, donc il faut pas que je me trompe dans les 3. Les 3, je les ai les 3. Et donc, bon, j'avais fait... tout ça, c'est du crayon de couleur, du polychromos. Et la peau, c'est au luminance. J'avais fait la peau luminance. Puis j'ai joué un petit peu de paillettes là au crayon hybride Pentel. Ici, du crayon aquarellable
comment ça s'appelle cette gamme-là? Euh, oh mince, j'ai un trou de mémoire. Ça, j'en ai trop dans la tête, et voilà. Ce sont les supracolores, voilà. Les supracolores que je me suis amusée à mélanger avec un peu de Derwent Intense. Surtout dans le Derwent Intense, surtout ici, dans l'habit de la petite jeune fille, là. Je vais retravailler après pour assombrir un petit peu. Là, je vais faire le fond, le fond, et puis après, je vais assombrir, assombrir sa manche, enfin tout ce qu'il faut dans ses vêtements. Pour faire le fond là, de ce colo-là, vous voyez, il y a un cercle là. Il y a un cercle là, tout autour. Hein. Même qu'au début, je me demandais ce que c'était que ce bout là, ce bout de crayon, mais non, c'est moi, j'avais pas compris que c'était le retour du cercle. Comme quoi, hein. Je vais partir dans un des colos que j'avais fait au tout début que je découvrais l'aquarelle, c'était celui-ci. Et je me souviens, ça avait énormément plu à l'époque. Regardez, je mens pas, c'est daté du. Je vous montre. Il y a juste une date à l'époque. 01-2022. CB, ça veut dire créa bonheur. 01-2022. Janvier, il y a pratiquement 2 ans, quoi, en fait. Et à l'époque, je commençais juste l'aquarelle et j'avais fait un dégradé de violet rose. Ça vous avait énormément plu. Je me suis dit, je repartirai bien avec la même aquarelle pour faire ce centre-là. Mais dans le sens inverse, je vais partir du rose ici, où est-ce qu'il y a le gros de la lumière, rose, et finir avec du foncé sur les bords. Vous savez, pour donner une impression de profondeur. Faire le contraire. Là, je suis partie du violet foncé. Attendez, je vous montre. Du violet foncé pour atterrir vers le plus clair. Et là, je vais faire le plus clair vers le plus foncé. Voilà. Parce qu'il y a un effet de magie à mettre. Et il faut tenir compte aussi du petit nuage là. Donc, le petit nuage, je pense que par la suite, ce que je vais faire, je vais travailler avec du pastel à l'huile blanc et jaune pour donner un effet. Vous savez, là, travailler avec les volutes de la fumée qui se confondent d'ailleurs avec la queue avec la queue du petit poney. Travailler avec des pastels à l'huile au-dessus, quoi, pour faire un effet de volute. Bon, allez, on va attaquer, je prépare tout ça. Bon, le temps, vous, ça va être un clin d'œil. Moi, ça va me prendre un quart d'heure. Allez, à tout de suite. Bon, Aya, me voilà. Je suis allée retrouver les couleurs. Vous savez, les couleurs de ce que je viens de vous montrer, en fait, c'est ces deux-là. En fait, c'est c'est les deux mêmes. Vous voyez, blanc, blanc. Ça démarre blanc, blanc, tous les deux nuanciers. J'ai dilué un peu plus la couleur sur un des deux nuanciers. C'est ces couleurs-là. Ce violet-là, ce rose-là. Enfin, c'est un rose violacé quand même, on est d'accord. Hein, là, le rose-là, en fait, à l'écran, vous l'avez rose clair, alors qu'en fait, dans la réalité, c'est un vieux rose. Ça vient un rose anglais, là. C'est toujours pareil, on est embêté avec les couleurs, avec les moniteurs et les caméras. Vous voyez là, ça rend pas pareil, quoi, en fait. Mais enfin, c'est pas grave, hein, il va bien falloir faire avec. Et pour info, à l'époque, j'avais pris ces aquarelles-là. Tout le monde en parlait. Toutes chaînes en parlaient, toutes les chaînes en parlaient. C'était avant l'explosion de tout ce qui est aquarelle, tout ce qu'on entend parler comme marque actuellement sur plein de chaînes, hein, sur plein de chaînes. Hein. Même moi, de toute façon, depuis, j'ai étoffé tout ce que je peux avoir. Mais c'est vrai que j'ai tendance à revenir beaucoup sur la sémillard parce que je la connais beaucoup. Je l'ai énormément travaillé par rapport au temps que j'ai passé avec toutes les autres gammes que je peux avoir maintenant. Disons que c'est une gamme que je maîtrise bien, les sémillards.
par rapport aux autres gammes, que ça fait pas longtemps que je les ai. C'est toujours pareil, c'est avec le temps qu'on apprend à utiliser les gammes. Et bon, ben, ça se présente comme ça, ces aquarelles-là. Enfin, là, je suis pas venue vous parler de ces aquarelles-là en particulier. Vous voyez, il y a un film plastique qui protège. Mais c'était pour vous montrer avec quoi j'avais fait il y a 2 ans, quoi. Alors là, on va y aller. Je vais tout mettre sur le côté. D'ailleurs, je pousse ça le temps que je mets de l'eau. On sait jamais. Je veux pas être... Je veux me mettre à l'habit des kata. 4, ce serait celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Mais c'est bien. Elles sont l'une au-dessus de l'autre. Donc, vous voyez, j'y vais allègrement. Je mouille. Je prévois même la petite porcelaine en dessous au cas où. Voilà, oui. J'ai préparé, mais vous savez, il y a toujours des petites bricoles à quelles on n'a pas pensé, style le bogdo à bouger, le petit chiffon à côté, on va le mettre là. Non, je suis mal centré, là, voilà. Hop, là, ça devrait la faire, normalement. Mince alors. Voilà. Attendez, je contrôle. Là, c'est posé. Oh mince. Bon, je fais mes petits réglages, je reviens les amis. Bon, là, ça devrait la faire. J'ai tout bougé, j'y suis parvenue. Je bois un petit coup. Et puis on est parti. À votre santé. Allez. Donc, on avait dit de partir du rose au plus foncé, hein, cette fois-ci. Alors, je vais sortir les pinceaux. Là. Et puis, je vais poser l'eau à côté. Alors, on y va. Ah ben là, c'est bien, vous allez me voir prendre tout ce qui est aquarelle. Oh là là, quelle galère quand même. Hein. La place. C'est pour ça que je vous disais en live que pour moi, c'était difficile de faire de l'aquarelle en live parce que, regardez, comme le pigment est super... c'est super pigmenté, hein, cette aquarelle-là, attention. Hein. Regardez, je vais vous mettre une goutte d'eau. C'est super pigmenté. Alors, il ne faut pas que je fasse trop non plus foncé. Je vais faire une première base et puis après, je reviendrai travailler au cas où derrière. J'adore ces pinceaux-là. Je les avais vus passer il y a ben, au début, au tout début, donc il y a 4 ans. Et quand j'ai voulu les acheter, ben, il y avait plus tout en noir. C'était un manche, je fais mouiller sur 5, hein, les amis. C'est fait exprès. Je veux pas, je veux faire de la même manière que j'ai fait au tout début où je coloriais. Pour avoir des points de comparaison similaires, quoi, pour voir un petit peu si je pose mieux mes couleurs, comment je les fonds, si je les fonds mieux. Je veux faire la même technique pour avoir des points de comparaison similaires, vous comprenez? C'est vrai que j'aurais voulu faire mouiller sur mouiller, j'aurais mis un liquide de masquage pour protéger. Que là, ma foi, non, quoi. Donc, on va faire le cercle, on va le faire partir là, comme ça. Oui, donc, regardez, je vais faire là, 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 là. Donc, on va le faire partir là, 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 là. Là, on va essayer de tracer un cercle à peu près cohérent. À peu près, quelque chose de
pas trop. Voilà. Alors, vous allez pas trop... non, là, c'est de l'autre côté. Ça va être le foncé. Le violine, comme ça, il vient de ce côté-là. Mais c'est toujours pareil. Là, c'est une base hein, que je suis en train de réaliser, hein, les amis. Donc, on pourra retravailler après. Regardez comme c'est pratique de travailler avec. Vous voyez, ça, je ne savais pas le faire il y a 2 ans. On en apprend toujours. Hein. Travailler avec le tranchant du pinceau. Vous voyez, le petit truc aussi tout bête, c'est quand vous faites un petit dépassement aussi de couleur comme ça. Vous voyez, il y a 2 ans, je ne savais pas qu'on pouvait tout simplement prendre un pinceau bien nettoyer, le mouiller et enlever ce qui a dépassé. Voilà, vous voyez, il y a des petits trucs et astuces comme ça qu'il y a 2 ans, je ne savais pas. Voilà. Et c'est vrai que quand on débute, on apprend énormément. Puis on tombe dans certains pièges, hein, ça c'est sûr. Hein. Et de toute manière, c'est très bien comme ça, parce que pour savoir, il faut être tombé dans les pièges. On est toutes passées par là. Vous voyez, plus j'avance dans mon cercle là, plus ben, bien sûr je mouille le papier et plus je peux travailler les nuances en mettant 1 ou 2 couches. Je réussis tout doucement à nuancer. Bon, le premier cercle, je le fais avec vous, puis le deuxième cercle, je le ferai à part. Je le ferai à part. Hop, pardon. Sans quoi la vidéo va durer 2 heures. Mince, crayon, arrête de rouler. Enfin, crayon, non, pinceau. Je suis avec un pinceau, c'est du 2. Voilà, donc la couleur est posée partout. Là, il y a des petits trous de couleur. Voilà, ça y a, c'est bouché. Allez, maintenant, on va travailler les... prendre un pinceau un peu plus gros. Et puis, on va uniformiser tout ça. Enfin, uniformiser, on va fondre. Oui, fondre, c'est le bon terme. Fondre tout ça pour que ce soit à peu près... Puis après, pour nous, nuager, c'est pas grave. Hein. On peut attendre que ça sèche. Et puis après, jouer avec un blanc. Hein. Vous repassez un blanc après pour nuager, c'est pas grave. Hein. Et puis voilà, un blanc style... pastel huile, ou je pense qu'un lumocolor il pourrait passer aussi blanc. Lumocolor, je pense, parce que pour avoir vu, parce que j'en ai pas de crayon lumocolor. Et puis là, je vais rincer mon pinceau et je vais nettoyer la baguette sur laquelle j'ai allègrement dépassé. Je vais enlever tous les petits pigments, voilà. Vous voyez, j'ai un petit chiffon à côté. Voilà. Donc,
il est pas tellement rond, hein, mon truc là, il est plutôt biscornu qu'autre chose, hein. C'est pas tellement bien rond, hein. C'est pas grave, avec le foncé, après on va retravailler là, le truc. Je vais commencer avec le foncé, les amis. 1, 2, 3, 4. Voilà, allez hop, on est parti. Regardez, rebelote, foncé, hein. Vous avez vu ce que j'ai pris, hein. Je mets 3 gouttes parce que franchement, il est très très foncé. Et comme je veux un dégradé, que je pourrais faire le contraire, commencer du foncé ici. Là, je suis partie avec le numéro 6 en pinceau. Allez, on est parti, on n'a pas peur. Je fignolerai avec le 2. Vous voyez, hop, ce que je fais, c'est que je prends un peu sur mon pinceau. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais poser toute la couleur. Et puis, je reviendrai vers vous pour travailler les nuances de dégradé. Vous savez, les dégradés du rose vers le violine. Parce que sans quoi, ça va durer, je sais pas combien de temps on est là. Depuis combien de temps on est là, je n'en sais rien. Hop. Ah, c'est terrible ça. Allez, on y va. On va travailler. Voilà. Il faut que la transition elle soit jolie. Et je pense que là, ça devrait le faire. Ouais. Bon, écoutez les amis, je vais faire tout ça sur le même principe. Je fais tout le tour et je reviens vous voir après. Bon, bah écoutez, voilà ce que ça rend. Après la pose de la première couche, première épaisseur. Mais de toute façon, je pense pas que je vais faire une deuxième couche. Attendez, je vais vous centrer un peu mieux. Voilà. J'ai mis du violet là, vous voyez. J'aurais peut-être pas dû. Je sais pas, j'hésite, je sais pas. C'est pas bien méchant, ça se rattrape, hein. Et puis, je vais jongler après. Là, je vais faire un fond. Bon, là, c'est le cercle. Il y a un fond aussi tout autour. Je vais partir, je pense... attendez, je vous montre. Je vous montre. Ouais, jaune orangé. Ce jaune-là, et ce orangé-là, quelque chose de gai. Ouais. Ouais. Je suis partie à ces deux jaunes-là. Allez, on se retrouve après. Et donc voilà, une fois le jaune, ces deux teintes-là. Vous voyez, je vous montrais là tout à l'heure, celui-ci. Pas un jaune, c'est un jaune citron, ça, hein, plutôt un jaune très... ouais, citronné, on peut dire ça, ouais. Ça, c'est plutôt un jaune d'or et un jaune orangé. Ça fait ça sur l'autre, oh, je sais pas, là, ça fait ça, vous voyez.
ces deux teintes là. Ben voilà, sur le colosse que ça rend. Je vais fermer le rideau derrière moi. Parce que c'est trompeur. Du coup, voilà, vous voyez, rien qu'avec la lumière du jour derrière, vous voyez la différence? Regardez, regardez, regardez. Vous voyez, comme quoi, rien qu'avec cette lumière-là déjà. Et après, vous mettez une lumière de table, ça vous change la couleur. Et vous remettez la lumière du plafond, ça vous change la couleur. C'est très très difficile d'obtenir un joli rendu à l'écran. Bon, là, du coup, je vais attendre que ça sèche bien. Hors enregistrement, je viens de me décider, là, je vais mettre un rose sur, cette espèce de volute qui monte, qui rejoint la queue du poney. Et puis, accentuer le rouge, là, parce que c'est un peu perdu dans le violet. Et je refais tous ces petits détails-là et je vous reprends après. À tout de suite. Bon, après quelques heures, après avoir laissé sécher tout ce qui s'ensuit, après avoir détouré, en fait j'ai beaucoup détouré, même le chapeau, le petit nœud aussi, enfin beaucoup. J'ai décidé de ne pas faire le visage, j'ai fait les contours extérieurs du visage, mais tout ce qui est nez, tout ça, bouche, j'ai pas voulu faire. J'ai pas voulu faire non plus les cheveux. Je me suis dit, vous savez, les tourages, trop, c'est trop, quoi. Je dis non, là, vous voyez, je le sentais pas. Je me disais, bon, c'est tout, c'est terminé. J'ai détouré chapeau. Non, je me suis dit, il faut faire attention à trop vouloir en faire. Par moment, on fait des bêtises, vous savez. Oh, je dis non, je vais laisser comme ça. Je le sens bien comme ça. Euh, Là, pour mettre du blanc, vous avez vu comment le pigment en aquarelle, il est vachement foncé. Regardez, vachement foncé. Donc j'ai eu peur en fait, parce que je me suis dit, si je mets de l'acrylique, j'ai peur que l'acrylique blanche devienne mauve à terme. Ça, c'est un risque. Donc je me suis dit, ben, je vais tester. Allez, allons-y, n'ayons pas peur. Avec un peu de gouache. Alors j'ai fait de la gouache blanche par petits points avec le pinceau. Regardez, tous les pinceaux sont là. Avec un des pinceaux là-dedans. Et puis ma foi, ben, je me suis bien sortie. Je vais bien laisser sécher le colo. Mais parce que là, il est encore un petit peu mouillé. Je vais ranger un petit peu parce que bah, il y a tout qui est sorti. J'ai détouré Artistro, Pentel, pardon. Oui, du signaux blanc là. Je vais ranger tout ça. Parce que là, ces beaux sont sur la table. N'ayons pas peur des termes. C'est le bourson sur la table. Et puis je reviens juste après. Je pense même le laisser comme ça, le colo. Parce que je l'aime bien. J'aime bien comme ça, vous voyez. Attendez, je défais ça des mains. Hop. Hop, ça ici. Je vous le ramène. Je pense que je vais le laisser au moins. Excusez-moi, je suis un peu sale. Mais c'est normal hein, quand on fait un peu d'aquarelle. Je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais pas... Vous voyez, on voit le blanc dans le jaune, là. Ça se voit un peu. C'est très bien comme ça. Ça donne ça accentue la volute, quoi. C'est très bien comme ça. Moi, ça me plaît. Écoutez, c'est l'essentiel. Ça va rester comme ça. Je laisse sécher. Et puis, j'enverrai à Plim à la fin du coloraton. Voilà. On se retrouve un petit peu plus tard pour un autre rush. Bon, pour vous, ça va suivre, hein, ça va être collé, mais bon. À plus tard. Et mardi, on est mardi 19, oui, oui. Ça fait un bout de temps que je ne les ai pas pris. Bon, écoutez, là, je me suis dit, oui, fais une petite prise. Tout simplement pour vous dire que j'ai sorti les Black Widow, vous voyez, ils sont sortis là. Et en fait, j'ai passé la matinée à tout réorganiser.
Et j'ai tout réorganisé par couleur. J'ai mélangé toutes mes couleurs, enfin, sauf, j'ai pas pris en compte les, cette boîte-là, regardez. Cette boîte-là, les derniers sortis, parce que, en fait, la trousse n'était pas assez grande pour tout contenir. Vous voyez, la trousse est pleine. Ça déborde de tout. Et en fait, j'ai pris que ça ne me dérangeait pas en fait d'avoir les dragons là sur le côté dans la boîte. Donc j'ai tout réagencé dans la trousse de telle manière à ce que je puisse faire refaire un nuancier général. Je vous montre le nouveau nuancier. Vous allez voir la différence. Et où est-ce que j'ai fichu l'ancien nuancier? Il est là. En fait, vous voyez la différence. Regardez. Voilà, tout est mélangé sur l'ancien nuancier. Et maintenant, d'avoir retravaillé la trousse, c'est un peu plus clair, quoi. Vous voyez, les tons, je me retrouve un peu plus facilement. Donc, ben, je suis contente de moi. Ça m'a pris la matinée tout doucement à faire ça. Et puis là, bah, écoutez, vous voyez, je suis partie... Attendez, hop, là, je pose la feuille qui n'arrête pas de dégaronner. Je suis partie dans ce colo-là. Je voulais l'avancer. En plus, ça, je dois me rendre compte que ça avait dégouliné un petit peu de l'ancien colo. Vous voyez que j'avais fait, là, le orange. J'avais fait au pastel huile Rubens. Ça a dégouliné un petit peu sur ce colo-là. C'est pas grave, avec la Water Spirit, j'essaierai de l'enlever. Si j'y arrive pas, ben, je ferai un fond un peu plus foncé ou nuancé dans ces tons-là. Bon, ma foi, ça passera, quoi. À la limite, pourquoi pas faire un ton foncé aussi, ouais, pourquoi pas. Enfin, voilà, c'était juste pour vous dire ce que j'avais fait ce matin. Et puis voilà pour aujourd'hui. Le lendemain, voilà ce que ça donne, les amis. Bon, j'ai pas encore tout à fait terminé. Vous voyez, je viens de poser de la paillette là dans les ailes. Bon, voilà ce que ça donne. Il me reste, je vais mettre du glossy accent sur les ailes, histoire de mettre encore plus de brillant. Et puis je vais passer, parce que, attendez, je vais vous ramener, vous voyez, il y a des petites, je sais pas si ça apparaît, je sais même pas si je vais voir assez clair pour... il y a des petits papillons, un petit motif ici de fleurs, de papillons. Je vais essayer de travailler avec un crayon acrylique pour faire ressortir tout ça, quoi. Pour pas que ça fasse souillon. Je reviens juste après. Oui, bon, d'accord. Je suis d'accord avec vous. Ça fait pas terrible. Une fois terminé, regardez. Pour moi, j'aime pas. Hein. Moi, j'aime pas. Ça fait pas terrible. Bon, ça va se finir de sécher. Vous voyez, j'en ai mis un peu partout. Du glossy. Bon, on verra bien dans les coloriages terminés, une fois bien sec, ce que ça rendra, quoi. Voilà. Bon, bah, écoutez, voilà, c'est terminé pour ce vlog. Pour cette fois-ci, je vous retrouve un peu plus tard, dans quelques jours, voire semaines, je sais pas trop le temps je vais avoir. Bon, vous savez très bien comment ça se passe. Hein. Il y a des jours on peut, il y a des jours on peut pas. Mais c'est pas grave, je reviens incessamment sous peu. Là, je suis partie, je vous dis au revoir. Bye bye. Au revoir. Portez-vous bien.